Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'IPAD. Donc, à l'instar de l'ensemble des participants, nous nous réjouissons particulièrement d'avoir pris une part active au déroulement de cet important atelier sur l'emploi des jeunes ruraux et migration en Afrique de l'Ouest. Donc notre présence, notre participation ne pouvait pas être fortuite. Donc elle découle naturellement d'un intérêt certain qui fait que de nos jours, la problématique de l'emploi des jeunes constitue la problématique la plus sérieuse au niveau de nos jeunes États. C'est les dernières résolutions qui ont été retenues par l'Assemblée générale de l'OIT milite vers une alliance, l'alliance la plus forte entre tous les segments de notre société pour que nous puissions parvenir à trouver des solutions adéquates au problème de notre chômage. Parce qu'en effet, les statistiques révèlent que l'ampleur du phénomène a atteint des proportions telles que les mesures ordinaires ou les mesures sectorielles qui se faisaient, même s'ils pouvaient parvenir à donner des performances satisfaisantes, ces performances seront de loin insuffisantes pour pouvoir vraiment résorber la totalité du gap et prendre en charge des générations à venir. Ce qui fait que seul un sursaut communautaire de l'ensemble des acteurs, en combinant vraiment toutes les initiatives, en fédérant l'ensemble des actions, des stratégies, seules des actions de cette envergure pourront permettre à nos jeunes États, d'abord face à des ressources financières très limitées, de pouvoir vraiment faire des bons appréciables, de faire des résultats significatifs qui pourront avoir un impact sur l'emploi de nos jeunes. Ce qui fait que le créneau qui a été choisi, le secteur agricole et rural, constitue aussi un secteur qui recèle le plus d'opportunités et de potentialités pour nos pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos politiques publiques d'emploi sont obligées de se réorienter vers ce secteur pour arriver à une création massive d'emplois. Les autres secteurs qui étaient jusqu'ici privilégiés, qu'on appelle les secteurs modernes, ont montré que malgré toutes les performances qu'on pouvait enregistrer dans ces secteurs, ça ne suffisait pas pour pouvoir inverser la tendance. Seule une rupture avec la prise en compte de ce secteur stratégique pourrait nous permettre d'avoir des résultats significatifs. Donc vous voyez tout l'intérêt que nous avons pu enregistrer par la tenue de cet important atelier. Et soyez-en persuadés aussi que du côté des pouvoirs publics que nous représentons, nous essayerons d'en tirer le plus grand profit. D'abord, entre les pauses, nous avons eu à échanger au niveau de nos discussions avec les responsables de l'IPAD. Et certainement dans les semaines à venir, peut-être des concertations beaucoup plus poussées vont nous permettre, Monsieur le Président, d'aller vers une convention qui pourrait nous permettre de tirer profit de votre expérience, de l'expertise qu'il y a dans les différentes recherches qui seront menées, pour nous permettre très rapidement de trouver des solutions opérationnelles qui pourront permettre à nos jeunes de pouvoir vivre dignement en retrouvant un emploi décent. Donc c'est sur ces notes de satisfaction et d'espoir que nous voulons clôturer, tout en réitérant aussi l'ensemble de nos remerciements pour tous les partenaires et acteurs qui ont participé activement à la qualité, à l'organisation et au succès des différents travaux. Nous leur souhaitons un excellent retour auprès de leurs foyers respectifs. Nous souhaitons aussi que les travaux de recherche soient vraiment couronnés de succès et que nos États puissent en faire l'utilisation la plus optimale dans le sens d'une prise en charge beaucoup plus efficiente de cette couche vulnérable de la population que sont nos jeunes.
Donc c'est sur cette note que je déclare clos ce présent atelier sur l'emploi des jeunes ruraux et migration en Afrique de l'Ouest, organisé conjointement par l'IPAR, le CRDI, l'AFD, le CRDS, du 18 au 21 septembre 2012 plutôt. On a été un peu à Ngor Diaram. Je vous remercie de votre aimable